Salut! Je te remercie d'avoir téléchargé la série de 3 vidéos sur la créatine que j'ai fait parce que je reçois beaucoup de questions d'athlètes et très souvent aussi des questions de parents qui se demandent si la créatine c'est bon ou mauvais. Mais avant de répondre à cette question-là, on doit vraiment comprendre le fonctionnement de la créatine et c'est ce que j'explique exactement dans le premier vidéo. J'ai fait un petit PowerPoint pour expliquer le plus simplement possible le fonctionnement de la créatine. Ça dure à peu près 2 minutes et ça commence maintenant. Avant de comprendre comment fonctionne la créatine, on doit comprendre avec quelle autre molécule la créatine interagit. La molécule qui nous intéresse ici s'appelle l'ATP pour adénosine triphosphate et c'est l'ATP qui vient fournir l'énergie pour toutes les contractions musculaires du corps, que ce soit pour contracter les muscles, cligner des yeux, le battement du cœur ou la contraction des muscles respiratoires. Comme son nom l'indique et comme on peut voir sur la structure chimique, l'ATP est composé d'une molécule d'adénosine qui est plus vers la droite du schéma et 3 molécules de phosphate. Mais vu que je suis vraiment gentil, je vous ai simplifié ça un peu. On voit ici la molécule d'ATP qui est représentée par la molécule d'adénosine et les 3 molécules de phosphate. Pour n'importe quel type de contraction, bien sûr, le corps a besoin d'énergie. Et comment l'énergie est créée? C'est en brisant un des liens de phosphate de l'ATP. Quand le lien d'un des phosphates est brisé, le phosphate qui est séparé de la molécule d'ATP devient un phosphate inorganique et la molécule d'ATP devient de l'ADP, de l'adénosine diphosphate. Il faut savoir que la molécule d'ADP peut perdre un autre phosphate pour libérer encore plus d'énergie. Mais pour garder les choses un petit peu plus simples, on va rester avec notre molécule d'ADP. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a notre ADP qui manque un phosphate pour refaire l'ATP. C'est là qu'entre en jeu une autre molécule qui s'appelle la créatine phosphate ou la phosphocréatine. C'est la même chose. On a donc de l'ADP et de la créatine phosphate. La créatine sert un peu comme un transporteur de phosphate pour refaire la molécule d'ADP. Et tout ça se passe au niveau cellulaire. Il y a plusieurs ATP dans la cellule. Il y a de la créatine phosphate. Et dès qu'une molécule d'ATP perd un phosphate, elle en reçoit un autre de la créatine phosphate. Donc, plus le bassin de créatine est grand, plus la resynthèse d'ATP va être efficace. Et plus la resynthèse d'ATP est efficace, plus rapide est la récupération pendant les efforts intenses. Et plus la récupération est rapide, plus on peut répéter l'effort souvent. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si tu as aimé, je t'invite à partager la page ou si tu as inscrit ton courriel sur Facebook ou par email. Juste envoyer la page où tu as inscrit ton email pour avoir la vidéo. Aussi, si tu as des questions, tu peux m'écrire, ça va me faire plaisir de répondre du mieux que je peux. Pour la prochaine vidéo, je vais parler des mythes de la créatine. Bon, pour ceux qui veulent le savoir tout de suite, non, ça ne m'agane pas les reins, mais je vais parler d'autres mythes et un petit peu plus en profondeur là-dessus. Et je t'envoie le prochain vidéo dans 2 jours. À plus!